ton voisin, Dieu, tu es bien habillé. Tu es très beau aujourd'hui. Demande-lui ton prénom. On va faire un exemple. Demande-lui ton prénom, tu vas chanter avec moi. Là, tu demande la chanson française. Vous allez comme ça. Quand je regarde chanter, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. À vous, bientôt. Quand je regarde les stèles, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Quand je regarde là et là, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te danser? 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 Seigneur Jésus, Pourquoi pas sauter? pourquoi pas sauter? Pourquoi pas sauter? Pourquoi pas sauter? Seigneur Jésus, Pourquoi pas marcher? pourquoi pas marcher? Pourquoi pas marcher? Pourquoi pas marcher? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera.
Oh, quand je regarde tout autour de moi, comment ne pas les louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas les dire merci? Alléluia. Nous arrivons au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Mais je te laisse d'abord prier, disponibilise ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. J'ouvre mon cœur. Parle-moi cet après-midi. Parce que nous a dit, quand nous réveillons, c'est parce qu'il a préparé déjà la bonne nourriture avant que nous réveillions. Et cette bonne nourriture, c'est la parole de Dieu que nous allons écouter cet après-midi. Laisse ton cœur entre les mains de Dieu. Dieu Seigneur, parle-moi. Les paroles qui sortiront à la bouche de ton serviteur, que soit la parole qui viendra changer quelque chose dans ma vie, qui viendra transformer des choses dans ma vie. Prie avec la foi, afin que quand cette parole, ça va venir, et il y aura des effets dans ta vie. Laisse à ce moment le prédicateur entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Papa, Seigneur Jésus-Christ, gloire Seigneur Jésus-Christ, cette parole contre tes mains, papa. Là, il dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Et ta présence du Saint-Esprit manifeste à travers de ton serviteur de Dieu. Utilise-le comme un simple instrument qui parle de ta part, que son peuple puisse bénéficier de la grandeur qui viendra de la bouche de ton serviteur à travers de la parole, au nom puissant de l'être Saint-Esprit. C'est que toi tu crois en lui sur l'éternel. Nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que vous acclamez la parole de la force, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Je sais que nous allons bien manger cet après-midi. Amen. Et nous avons cette grâce cet après-midi de recevoir quelqu'un qui vient de loin, mais il est dans la maison. Amen. Amen. Il a un enfant dans la maison, bien-aimé dans le Seigneur. Il vient de loin de Paris, bien-aimé. Et vous les connaissez, vous tous, bien-aimés, c'est évangéliste Mantraoul. Ainsi peut se mettre, bien-aimé, papa. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux utiliser tes deux mains pour acclamer pour la gloire de Dieu? Je voudrais voir, il y a des gens qui sont là derrière, il y a deux places vides, si vous pouvez monter, ça fera bien. J'aimerais vous voir ici. Il y a des gens qui se cachent là derrière, au fond. Merci. Merci, merci vraiment beaucoup. Est-ce que nous pouvons quitter cette cage-là pour monter un peu ici? Il y a deux places, il y a deux places. Merci. Thomas, s'il te plaît, là, à noter parce qu'on n'a pas le temps. L'habitant autour la car à la Facebook, il va trouver qu'il a conseillé. Il faut que la première place. Un concert.
Mais besoin qu'il le dit côté lobby. Jamais. Et l'église, quand même, toujours pas tout merci, maman, précisément. Merci, Nzamba, pour la bichon, merci. Maman, c'est la bichon, tout ça, si maman, la tomate. Si on a la moine, la tomate, c'est merci à tous les éminents hommes de Dieu de cette assemblée, la belle porte. Merci, Pasteur Jean. Merci à l'évangéliste Jean-Claude, il n'est pas là, au Pasteur Joseph, à tous les serviteurs qui travaillent dans cette assemblée. Amen. 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 Dans l'interruption, un petit thème, il est 12 heures. Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, verset 9. Attendez, on va récupérer le texte. Et puis Jean chapitre, vous avez lu des textes. Amos chapitre 8, verset 9 et Jean chapitre 11, l'histoire que nous connaissons nous tous. Verset 9. Amos 8, 9. Jean 11, 9. Dieu que s'il y a possibilité pour l'exclamation, ça va bien. Est-ce que tu vois ta copie? Amos chapitre 8, verset 9. En ces jours-là, dit le Seigneur, je ferai coucher le soleil et j'obscurcirai la terre en pleine nuit. Jean chapitre 11. Le verset 9. Jean chapitre 11, le verset 9, nous lisons la parole de Dieu. Lis le 8 et le 9. 8 et 9. Verset 8. Les disciples lui disent, Rabbi, l'Égypte tout récemment cherchait à te lapider. Adieu fait balobi Rabbi. Et tu retournes en Judée. Et puis quand nous sommes en Judée, Jésus répondit, Jésus a lobby. n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Est-ce qu'ils ont 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, Ceux qui m'ont attendu pendant les jours, il ne bronche point, à quoi y a-t-il? parce qu'il voit la lumière de ce monde. Parce qu'il y a la lumière et un monde au lieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux te déplacer pour saluer 5 personnes dans la salle? Merci. D'abord, Moi, je suis à 10. Moi, ça dépassé 5. Moi, ça dépassé 5. J'ai dépassé 5, moi. Ça c'est 10. 10. Ouais. Ah, moi je suis à 10, c'est bon même. Yes.
Lui, c'est la femme. C'est lui là-bas. Amen. Yes. Merci, nous pouvons regagner nos places. Là, c'est la canson qui... Là, c'est la canson qui nous a sorti avec tout le monde, mais donne l'attention. Il est 12 heures. Parce que le monde est conduit par le temps. Ce qui nous détruira demain, c'est le temps. Lorsque quelqu'un maîtrise le temps, c'est quelqu'un qui est fort. Pas 3 ans, la mère. Balance ta main, balance ta main, balance ta main. Est-ce qu'on peut mettre les sur ma main? Avec mon deux assis, hein. Le pasteur Jean se met debout, je lui pose la question, il est quelle heure? Il me dit, il est midi. Papa Côté se met debout, je lui pose la question, il est quelle heure? Il me dit, évangéliste, il est 12 heures. Là, c'est contredire. Là, vous avez midi. Là, vous avez 12 heures. À 3 ans, on a très bien parce que, comme on attend, on a dit, maman, mais ce qu'on a gâté, on a raté. Aujourd'hui, on a mis 12 heures sur le côté, on a déjà la Bible. Oh, la Bible, on a 2 midis. On a un midi qu'on appelle chute et on a un midi qu'on appelle 12 heures. Parce que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Taranga, alors qu'il n'est pas qu'il est dans Taranga, parce que 43 campements. Campement, c'est le repos. Ah, je pense à français là. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont fait ce qu'on appelle en français station, campement, 43 campements. Regardez-moi très bien, s'il vous plaît. Lorsque vous ne comprenez pas la parole, le royaume est fermé. La vie éternelle, c'est la connaissance de la parole. Celui qui a la connaissance, il a la maîtrise des choses. Mais celui qui n'a pas la connaissance des choses, il n'a pas encore connu Dieu. On a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vie éternelle? Moi, j'avais répondu, la vie éternelle, c'est laisser l'impudicité. Le Seigneur a dit non. La vie éternelle, c'est laisser entrer dans la boîte de nuit. Il a dit non. Il m'a dit, la vie éternelle, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui connaît Dieu, il a droit à la vie éternelle. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Il est 12 heures. Il est 12 heures. Pourquoi? Parce que le pasteur, je lui pose la question, il est quelle heure? Il me dit, évangéliste, il est midi. Je demande à papa Gauthier, il est quelle heure? Il me dit, il est 12 heures. Parce que dans la Bible, midi, c'est sud. Midi, c'est aussi 12 heures. Israël est sorti de l'Égypte. Lorsqu'ils partent au Canaan, ils ont fait ce qu'on appelle en français campement, 43 campements. Mais pendant les campements, ils s'est regroupés en 4 au nord, 4 au sud, 4 à l'est et 4 à l'ouest. Lorsque nous partons au septentrion, qu'on appelle midi, il y avait 4. Non, il y avait 4 tribus. Au sud, 4 tribus. À l'est, 4 tribus. Cela, ça faisait 12. Mais comme Jacob n'avait pas 12 enfants, Jacob avait 13 enfants. À cause de la circoncision, on a écarté Dina. Lorsqu'on écarte Dina, je comprends, c'est la multiplication des pains. Lorsqu'on multiplie 2 poissons et 5 pains, on ne donne pas aux femmes. On écarte les femmes. On écarte les femmes. On donne aux hommes. Mais pour qu'on donne les pains aux hommes, parce qu'en Israël, aucune femme n'est partie au combat. C'était que les hommes. Toutes les femmes restaient à la maison. Même si l'âge de la toutes les femmes derrière, les jours de la mort de Jacob, ceux qui étaient matures, qui étaient aux alentours du corps de Jacob, on en a très bien. Mais ce qui me fait du bien, si toutes les femmes restent à la maison, toutes les femmes préparent à manger, qu'il faut aller au combat. Voilà pourquoi les jours où Jacob a rencontré Joseph. La Bible dit quelque chose, quand il a vu Joseph, il a dit, laisse que je meure parce que mes yeux ont vu. Est-ce que tu peux balancer ta main? Salomon, il était vivant. David allait mourir. Il a dit, Salomon, sois un homme. Hein? Si David a dit à Salomon, sois un homme, lui-même David, les jours qu'il a rencontré Goliath, Goliath a posé la question, choisissez un homme. Pour te dire, la femme reste derrière, l'homme c'est le devant. Regardez-moi, parce que l'homme c'est la force, l'homme c'est la tête, la femme c'est la faiblesse. Or, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire, l'esprit c'est l'homme. Pour combattre bien dans la vie chrétienne, il ne faut pas être une femme faible, non. Un homme spirituel. Parce que les choses de Dieu ne sont pas appelées pour les hommes charnels. Tant que tu seras encore charnel, tu ne combattras
lorsque l'eau est bien entrée dans un arbre, il y aura des bons feuillages, il y aura des bons fruits. Mais lorsque la sève qu'on appelle en français l'eau n'est pas bien dans l'arbre, il n'y aura pas de bonnes branches. Si la parole n'est pas bien pénétrée dans ton corps, il n'y aura pas de bons fruits. Mais si la parole est bien, voilà pourquoi dans nos églises on a des combats. Un enfant de Dieu bien converti, il n'est pas quelqu'un de scandale. Oh, amen. Amen. Parce que je ne peux pas pouvoir dire ma boucle avec la zone. Écoutez, on est maintenant bientôt 15 heures. Mais il est 12 heures, c'est quoi? Parce que 12 heures, hein, c'est la chaleur du jour. Hein? 12 heures, c'est le milieu de la journée. Quand il est 12 heures, le soleil prend une autre force. Oui. Parce que quand il est 12 heures, le soleil prend une autre force. Quand il est 12 heures, c'est le milieu. Parce que la journée a 24 heures. Mais les 12 heures, c'est le milieu. Soyez là, les 12 heures, c'est le milieu. Le soleil, lorsqu'il sort de sa chambre, lorsque le soleil a une chambre, David a prophétisé, le soleil qui sort de sa chambre et qui va dans une carrière pour faire quelque chose. Mais lorsque le soleil sort de sa chambre, le soleil c'est un homme. Il a le main, il a le pied, il a la tête. Le soleil est entré dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie. Lorsque le soleil est entré, parce que le ventre a couvert. Et tant que le soleil a été couvert par le ventre de Marie, il n'y avait pas la lumière. Mais lorsque le soleil est sorti, le soleil a commencé à marcher. Mais la Bible dit, Amos a prophétisé quelque chose. Je ferai coucher le soleil vers le midi. Depuis ma naissance, le soleil ne se couche jamais à midi. Si le soleil se couche à midi, le monde sera noirci. Comme est-ce que le soleil doit coucher vers le midi? Or, midi, chez nous, en Israël, c'est 6 heures. En posant la mer. Amen. Est-ce que tu peux balancer quand même? Amen. Qu'est-ce que tu fais longue pour en posant la mer? Nous sommes évangélistes sans obligation. Est-ce qu'on peut savoir où ça peut être? Il est tout seul. Ça y est, il est tout seul. Maintenant, ce qui me fait du bien, il me dit, c'est site. Il me dit, c'est la chaleur du jour. Il me dit, c'est 12 heures. Maintenant, la Bible me dit, on doit faire coucher le soleil. Faire le midi. Mais comment est-ce que le soleil doit être couché? Parce que tant que le soleil ne se couche pas, la lune ne sort pas. Si le soleil couche, la lune sort. Parce que tant que Boaz ne dort pas, Ruth ne sort pas. Parce que pour que Ruth s'approche de Boaz, il faut que Boaz se dorme. Parce que tant que le lion marche, l'agneau ne peut pas s'approcher. Mais lorsque le lion dort, c'est alors que l'agneau peut s'approcher. Maintenant, le soleil doit coucher. Et n'oubliez pas, je vous informe, c'est ce matin, la lune n'a pas la lumière. Les étoiles n'ont pas la lumière. Parce que la lune et les étoiles bénéficient de la lumière du soleil. Si le soleil sort, il donne sa lumière à la lune, il donne sa lumière aux étoiles. Maintenant, les étoiles ne peuvent pas se glorifier. Moi, j'ai la lumière. Non, je dirais aux étoiles, toi, tu n'as pas la lumière. Tu bénéficies de la lumière de la lune. Et je dirais à la lune, tu n'as pas la lumière parce que tu bénéficies de la lumière du soleil. Tout ce que tu as, ce n'est pas par tes propres capacités. Tout ce que tu as, ce n'est que la grâce de Dieu. J'avais une fête hier. J'ai demandé à un frère de me prêter sa veste. Je suis allé dans la fête. Au moment que j'ai dansé dans la fête, avec une troupe semaine de Weston, 4 pièces de Massaltome. Papa, le frère qui m'a prêté la veste, j'étais dans la fête et j'ai dansé. Et dans la même fête, le propriétaire du vêtement est entré dans la fête. Vous savez, quand tu dansais avant l'arrivée du propriétaire, et quand le propriétaire est arrivé, la danse a changé. C'est-à-dire, tout ce que tu as dans ta vie, ça ne t'appartient pas. Est-ce que tu peux me dire la mère? Est-ce que tu crois que le souffle de vie que tu as, ça ne t'appartient pas? Tout ce que le soleil passait par là, je n'avais pas les papiers, on t'a prêté les papiers. Je commence à gagner 1700 premier mois, deuxième mois 1700, troisième mois, le propriétaire du document t'appelle Joseph. Ne parle pas au boulot. Est-ce que tu vas aller ou tu ne vas pas aller? Ça ne t'appartient pas. Tu vois la vie que tu as, l'argent que tu as, la bonne santé que tu as, ça ne t'appartient pas. Donc, tu peux acclamer plus fortement. Dans cette église, j'ai trouvé qu'il y a des gens qui écoutent la
parole, il y a des gens qui comprennent Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Le soleil doit être couché vers les 12 heures. Maintenant, comment le soleil? Depuis ma naissance, on nous a appris, on nous a pas appris, mais on apprend. Il y a une religion qui dit que la ligne sort à 15 heures. Jésus, quand ils font les carèmes, lorsque la ligne sort à 15 heures, ils ont fait les carèmes. Mais nous, quand on regarde de la nature, on ne voit jamais la ligne à 15 heures. Jamais. La ligne sort la nuit quand il fait noir, quand il fait chaud. Même les étoiles sortent quand il fait chaud. Écoutez, lorsqu'Abraham sort de la Mésopotamie, il ne regarde pas d'abord les sables de la terre. Abraham regarde d'abord les étoiles. Et quand Abraham regarde les étoiles, les étoiles sortent quand il fait sombre. C'est lui qui a la promesse. C'est lui qui a la grâce qui ne sort pas facilement. S'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de noir, s'il n'y a pas d'obscurité, comment est-ce que tu sauras que tu as Dieu? Comme tu es de toi, il faut que les gens te combattent. Oh, est-ce que nous sommes là? Il faut que Dieu fasse coucher le soleil vers 12 heures. Le soleil ne se couche pas à 11 heures, mais à 12 heures. Or, le soleil qui se couche à 12 heures, il s'appelait Jésus. Amen. Parce que lorsque on dit souvent quand quelqu'un dort, c'est comme s'il est mort. Oui. Et quand le soleil se couche à 12 heures, la Bible dit les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux saints se déchirent. Parce que le soleil est couché. Et lorsque le soleil était couché, c'était à 12 heures, nous qui étions des païens, nous étions liés à cause du soleil qui était couché à la croix. C'est ce qui m'a fait du bien. Est-ce que tu peux me dire? Il me semble que tu as dit que là, papa. Est-ce que tu peux balancer ta main? Tu peux balancer ta main? Et ce qui m'a fait du bien, pasteur Jean, lorsque le soleil allait se coucher à la croix, il y avait deux personnes. Un brigand à gauche, un brigand à droite. Mais le soleil au milieu. Parce que 12 heures, c'est le milieu. Je vous dis, 12 heures, c'est le milieu. Parce que quand 12 heures, c'est le milieu, lorsque Shadrach, Meshach, Abednego sont dans la fournaise, il y aura le quatrième qui sera au milieu. Oh, est-ce que nous sommes là? Ce qui m'a fait bien, il y avait un volet à gauche, il y avait un volet à droite. Le voleur qui était à gauche, il insultait. Le voleur qui était à droite, lui disait non, nous méritons. Mais ce qui m'a fait du bien, mon frère, lorsque le milieu est là, il y a le gauche, il y a la droite, c'est la prison où Joseph était. Il y a le panetier, il y a celui qu'on appelle les chansons. Le panetier, c'est lui qui sert les pains blancs. Les chansons, c'est lui qui donne le feu au roi. Mais dans la prison, Joseph est sorti, le panetier est mort, les chansons est sauvé. Même à la croix, celui qui a écouté la parole, il est sauvé. Celui qui n'a pas mis en pratique, il est mort. Comme tu écoutes la parole, comme tu mets en pratique la parole te sauve. Dieu ne sauvera pas tout le monde. Même si ton père c'est un pasteur, si tu ne respectes pas la parole, tu iras en enfer. Amen. Oh, amen. 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 Il faut demander celui qui dit Amen que mon Dieu me bénisse. Le soleil doit coucher. Et lorsque le soleil est couché, il y a les ténèbres sur la surface de la terre. Et il y a Proverbe prophétise, l'offrande qu'on donne dans l'obscurité calme la colère de Dieu. C'est-à-dire, on doit commencer à donner l'offrande là où il y a la nuit. Non. L'offrande qu'on a donnée dans l'obscurité, il s'appelait Jésus. Quand il a été tombé à la croix, la colère s'est calmée. Si nous sommes ce que nous sommes. Si Dieu entre dans cette porte, il dit, je vais tuer celui qui a commis un péché hier. Personne ne sortira dans cette porte. Mais à cause de son amour, nous allons rentrer. Nous allons... Je vous dis vrai, hein? C'est le milieu de la journée. 12 heures, c'est la chaleur du jour. Ah, gloire à Dieu. J'ai voyagé, j'étais quelque part en Mésopotamie. Les trois hommes sont venus voir Abraham. Ce n'était pas 11 heures. C'était à la chaîne de Mamre. C'était à la chaleur du jour. C'était à 12 heures. Et à 12 heures, c'est là où la promesse d'Isaac est venue. Et 12 heures, tout ce qui était stérile auront des bébés. Quand il est 12 heures, la Bible dit Abraham était assis à la chaîne de Mamre. Trois hommes
venir. Et les deux hommes, le gauche et droite, sont partis. Mais le milieu, il est resté. Il dit à ça à Abraham, et puis à Misaël, lorsque tu reçois quelqu'un, lorsque tu reçois quelqu'un, tu dois lui donner à manger. Laver le pied et l'accompagner. Oh, gloire à Dieu. J'aime la répression. Lorsque Abraham a reçu l'ordre, d'abord il lui a lavé le pied, c'était les parvis. Il le marche, et il lui donne à manger, c'était les lieux saints. Et lorsqu'il l'accompagnait, il a écouté la voix, c'est les lieux très saints. Lorsque le tabernacle qui Emmanuel est là, Isaac a vécu. Oh, gloire à Dieu. Tous, je dis à quelqu'un, ne plaire pas. Même si quelqu'un est béni, il est marié, il a une grande église, ne pleure pas. Ton ser est possible de frapper ta vie. Papa, je suis venu ici en Europe, un jour un ami m'a reçu. Il m'a reçu, il m'a dit, maintenant on va aller au restaurant. Imaginez un Congolais qui est passé par l'Angola, il est venu en France, je n'ai même pas la carte bleue, ni la carte bancaire, je ne connais même pas la carte Visa, je n'ai jamais vu ça. Mais il a mis à ma porte dans un restaurant. Et le restaurant c'était un McDo. Il me prend la carte. Hé, hey, papa, Joseph. Tu dis, hey. C'est pas ça. Je vous dis, frère. Et un jour, je suis venu de la Belgique, je suis descendu à la gare. Il me dit, ah, tu viens comme si tu es français. Et je dis, sans papier. Je dis, mon frère, il y a encore 9 heures. Il y a encore 10 heures. Dans les 12 heures, sera là. Je suis venu dire à quelqu'un de ne plaire pas. Il y a encore l'heure. 12 heures. Oh, gloire à Dieu. Il s'est réveillé, il était assis sur son trône. Sur son trône, il y avait 14 degrés. 7 à gauche, 7 à droite. Lorsque Salomon monte, il donne le dos au peuple. Lorsque Salomon monte au 7e degré, lorsqu'il tourne, la femme doit voir sa face. Mais il y avait une femme qu'on avait volé son fils. Mais lorsque Salomon montait, c'était le 6e degré. Lorsque Salomon montait, c'était le 11e degré. Mais quand le 12e degré t'a compris, Salomon a repris, il a remis l'enfant. Ne pleure pas. Même si tu es venu les derniers vers nous, tu es capable de te visiter. Bonjour monsieur, j'ai acheté un Val de Rey, j'ai acheté. Toi tu crois qu'un Val de Rey, tu as construit la partie? Il y a encore de l'espace. Même s'ils sont achetés, même s'ils sont mariés. Papa, la Bible dit qu'ils étaient 5000 personnes. Chacun à son tour. Chacun à son temps. Nous ne sommes pas pressés. Papa, quel que soit, tu es la 4e. 997, ta part fait quoi? C'est lui qui connaît le fonctionnement des 12 heures. Parce que les 12 heures, c'est quoi? C'est le temps où tu as précisé de te visiter. Amen. Amen. Est-ce que tu t'as connu? Je commence le boulot. J'ai des choses à vous dire. Je commence le boulot à 5h30. À cette époque, je n'avais pas encore le permis. Je me réveillais à 3 heures. Pour aller travailler, ceux qui connaissent à Paris, j'habite à Villeneuve-Saint-Georges, je dois aller travailler à lieu 100. Le boulot commence à 5h30, mais je dois quitter la maison à 3h30. Je me réveille, je prends un bus de nuit, je pars dans une gare, j'attends un ami, il me récupère, on part au boulot. Quelqu'un qui commence le boulot à 5h30, et quand je finissais le travail à 13h30, j'étais obligé d'appeler les amis. Hé, ramène-moi la gare, mais pas un ministre comme moi. Avec la cravate, avec la beauté que j'ai, avec la parole que j'ai, mais à 13h, il faut que les gens me ramènent. Est-ce que je ne suis pas bon, moi? Je suis bon. Je vous dis vrai, je suis bon, papa, et je suis un bon prédicateur. Nous parlons bien avec beaucoup d'humilité. Je vous dis vrai, papa, je me réserve un peu. Mais ce qui m'a fait du bien, mais ce qui m'a fait du bien, maman, 13h, ramène-moi la gare. Mais Dieu ne dort pas. Au moment où mes amis m'accompagnaient à la gare, c'était 9h. Au moment où j'ai couru pour avoir les bus de nuit, c'était 10h. Mais un jour, je suis allé à l'école. Je passais l'école. Tata, c'est passé. Je passais les premiers. Tata. Et on est venu à 5h30. Moi aussi avec ma petite déjeuner. À 13h, les amis m'appellent Matraoul. On peut pas t'accompagner à la gare. Je dis non. Car vous m'avez accompagné, c'était 11h. Il est 12h. Je vais passer de ce côté. Laisse-moi prêcher ici. Je vous dis vrai, hein? Est-ce que vous ne mangez pas bien? Amen. Il y a quelqu'un qui est là, il cherche la mort. Sois calme, papa. Le moment où tu cherches la mort, c'était 11h. Quand les 12h sera là. Amen.
Est-ce que ça va? Pour elle, c'est un message de l'espoir. Ne te décourage pas. Elle a maintenant 18 ans bientôt. Elle va fêter ses 18 ans le mois de novembre. Je la dépose à l'école. Pasteur Jean, c'est elle. Amen. Je l'ai déposé à l'école, je suis rentré. Je passais par la gare du Nord, on m'a arrêté. J'avais mon passe Navigo, mais on m'a arrêté, Pasteur Joseph. Et lorsqu'on m'a arrêté, vous savez ce que je pensais? Njili, je vais voir les Congo. Pendant toute la journée, maman, j'étais à la garde à vue. Mais lorsqu'on est arrivé à 16h, j'ai dit à cette policière, à madame, je dois aller récupérer ma fille à l'école. Mais tu as une fille à l'école? J'ai dit oui. Et ils m'ont donné ce qu'on appelle l'ordre de quitter le territoire. Lorsqu'ils m'ont donné l'ordre de quitter le territoire, c'était 7h. Je suis allé chercher un avocat. L'avocat a regardé le dossier de mais toi tu as droit. Parce qu'en France, la police n'a pas le droit de donner l'ordre de quitter le territoire à un individu. C'est la préfecture qui le fait. L'avocat m'a dit, sois calme. On est allé au jugement, au tribunal de Mélin. Lorsque je suis entré, le juge appelle madame un intime. Je dis non, non, je ne suis pas madame, je suis un monsieur. Et l'erreur que le juge a commis, il me pose la question, que veux-tu que je te fasse? Ah, tu demandes cette question à un prédicateur. Je dis, avocat, tu es bon. Ça, c'est l'occasion que je dois prêcher. Je dis, monsieur, j'ai besoin d'un document pour assumer la responsabilité de cette petite fille et pour qu'elle fasse ses études en France. Le juge m'a dit, tu peux t'en aller. Je suis parti. Et lorsque le juge m'a renvoyé à la maison, c'était 11h45. Un jour, c'était un mercredi. J'ai laissé la fille à l'école. Je partais, les téléphones. Allô, bonjour, c'est M. Matraoul? J'ai dit oui, on a besoin de toi à préfecture. C'était 11h48. Qu'est-ce que tu peux me dire? Lorsqu'ils m'ont dit ça, papa, je suis rentré rapidement. J'ai changé la destination. Je suis allé à la préfecture. Ils m'ont dit, mais si on avait besoin de toi, tu dois être réclassé. C'était 11h54. 12h06. Ils m'ont ramené le réception. Lorsque je me suis dit, ah, il est réception. Papa, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Mais dis à la jeune de Mamré, croissant sans finir. Ils ont dit, mais ce qui m'a fait du bien, papa, au gloire à Dieu. Abraham et Sarah n'ont pas donné naissance à Isaac. Non, 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 non. Abraham et Sarah n'ont pas donné naissance à Isaac. Isaac était venu dans la bouche de l'homme. Lorsqu'il a dit cette année, à la même époque, au lieu de dire qu'Isaac reviendra, il a dit je. Il a utilisé le pronom personnel mon donzo, votre lait, ma tassa. Je reviendrai. C'est-à-dire qu'Isaac, c'était Dieu qui était revenu dans la maison d'Abraham. Voilà pourquoi le jour qu'Abraham a soulevé le couteau, il allait tuer Isaac. Il ne peut pas. Parce qu'Isaac n'est pas venu d'Abraham. Isaac est venu de Dieu. Dieu n'est pas venu de tes parents. Tes parents ne sont que les parents. Tu n'es que passé par côté. Parce que ton père et ta mère n'ont pas le droit de te récupérer sur la terre. C'est le seul Dieu qui est capable. Ce qui m'a fait du bien, lorsqu'Abraham a soulevé les cotons, il a tué Isaac. Mais ça ne peut pas passer. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce que dans Isaac, il y avait Jacob. Dans Jacob, il y avait Joseph. Dans Joseph, il y avait la promesse. Même si les gens veulent te tuer, ça ne tiendra pas. Il faisait froid. On était dans une île qu'on appelle l'île de Malte. Le vipère a piqué l'apôtre Paul. J'étais dans le livre des Actes des Apôtres. Mais Paul ne peut pas mourir parce que Philémon n'est pas encore écrit. Timothée n'est pas encore écrit. Hébreu n'est pas encore écrit. Je vous dis, tout ne mourra pas. Tout ne mourra pas. Vous avez la joie? Il est quelle heure? 12h. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Papa, on a cherché Dieu en Angola. On a cherché Dieu au Congo. On ne pouvait pas venir à l'Europe. Mais quand 12h était là, quand il est 12h,
les choses s'ouvrent. Tu ne forceras pas. Cette année ne finira pas, Dieu va te visiter. Est-ce que, frère, ce matin, tu dois prier. Tu dois déclencher des choses. Il y a des choses que tu dois déclencher par la prière. Je te dis, frère, papa. Amen. Quand tu regardes ta famille, ta vie, tu vas venir accompagner quelqu'un. Oui. Ton mari te laisse, tu prends la vaisselle. Tu ne connais pas Dieu? Moi, tu m'abandonnes et tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Oui, on m'a travaillé, n'a pas la tendresse. Papa, tu m'as aidé. Je vous dis vrai. Parce que nous, les hommes, on n'a pas la tendresse. Oh. Maman, c'est vrai. Hein? Mais ce qui me fait du bien, il est tout seul. Mais lorsque Isaac est né, la Bible dit qu'Ismaël a quitté la maison. Voilà pourquoi Paul a prophétisé, quand le parfait paraît, le parcelle disparaît. Tout ce qui était le ténèbre dans ta vie, quand il sera tout seul, la lumière doit être éclairée. Ça va? Chacun de nous, depuis les pasteurs, jusqu'au dernier fidèle, nous avons un problème. J'ai besoin que Dieu me fasse quelque chose. Amen. Je vous dis, frère. Ne regarde pas parce que le frère roule avec une jeep. Il a un problème qu'il cherche que tout seul. Amen. Oh, ça va? Amen. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. On était au monde, j'aime ces choses. On était au monde des Carmel. Papa, il y avait 850 prophètes. Là, il y a des gens qui disent 450 prophètes devant nous. Il y a 850 prophètes. 450 prophètes devant et 400 prophètes installés. Ils ont prié jusqu'à 12 heures. Jusqu'à midi. Nous prions un Dieu de la différence. Dieu ne se différencie pas à 11 heures. Mais quand il était 12 heures, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a pris 12 pierres. Regardez-moi. Il a pris 12 pierres et il a formé l'autel. Or, les 12 pierres qu'Élie avait pris, c'était les 12 pierres les jours qu'on passait dans les Jourdains. On a récupéré ça dans les Jourdains. Parce qu'une pierre égale le riba. Deuxième pierre égale le Siméon. Troisième pierre égale Jita. Cinquième pierre, parce que chaque pierre signifiait le nom d'un enfant d'Israël. Il a pris les 12. Oh, gloire à Dieu. Et lorsqu'il a pris 12 pierres, et à 12, pris ces 12 pierres, ça donne 24. Or, les 24, c'était les 24 chantres qui entouraient David. Or, les 24, ce sont les 24 veillards. Quand il est 12 heures, les gens doivent adorer ton Dieu. Nous sommes dans un temps. Il faut que les gens témoignent que tu es un Dieu. Amen. Frère, regardez les carrés que vous avez ici. Dieu est capable de vous faire sortir dans cette église. Oui, oui. Si vous avez la vie de prière et si vous avez la foi, dans tout ce sera là. Même si tu vois quelqu'un qui s'est marié, ne t'inquiète pas. Bonjour maman. Ah, ce sont tes enfants? Ce sont mes enfants. Lui, son père, il est à Mélin. Lui, son père, il est resté à Bordeaux. Et toi, tu crois que c'est vrai? Et où est son père? Lui, son père est au tribunal. Non! Il faut que tous soient frappés. On te donne l'alliance. On te marie, tu sois calme dans ta maison. C'est ça tout seul. Que Dieu te maîtrise dans la vie. Amen. Amen. Papa, même moi qui vous ai besoin de prier. Comme qui m'est? Que Dieu tourne encore dans ma vie. Tu as besoin des choses de Dieu. Frère, si Dieu ne te fasse pas de bien, tu seras la proie de tes ennemis. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Chaque dimanche, tu viens à l'église. Chaque année, tu es à l'église. Tu jettes. Mais les choses ne marchent pas. Nous allons réclamer 12 heures ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette parole? Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Lorsqu'il était né, vous savez, gloire à Dieu. Parce que Cana et Égypte, ce sont deux pays. Lorsque tu quittes Cana, tu pars en Égypte. C'est le verbe descendre. Lorsque tu es en Égypte, pour revenir au Cana, c'est le verbe remonter. Parce que dans ma vie, lorsque j'étais à l'école, j'ai connu que deux verbes. Verbe descendre et verbe remonter. Lorsque tu connais le verbe manger, je ne connais pas. Moi, je connais que descendre et remonter. Dans la vie, si tu veux remonter, il faut descendre. Si tu ne descends pas, tu ne remonteras pas. Et la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il vous élèvera. Quand tu t'humilies dans la prière, Dieu te
relèvera avec l'onction. Ce qui m'a fait du bien. On est allé en Égypte. Oh, gloire à Dieu. On a donné à Joseph un nom qu'on appelle Tchafounat de Panèche. Tchafounat, vous connaissez ça? Tchafounat de Panèche, c'est lui qui découvre les choses. C'est lui qui... Tchafounat de Panèche, c'était le nom qu'on a donné à Joseph. Mais ce qui m'a fait du bien, oh, gloire à Dieu. Frère, Joseph est allé en Égypte parce que tant que Joseph n'est pas encore en Égypte, Israël n'ira pas en Égypte. Parce que la cause proche, c'était Joseph. Mais la cause lointaine, c'était Abraham. Abraham, on lui a dit, ne dors pas. Tu prendras les chemises de 300, coupe-les en 2 morceaux. Abraham, au lieu de veiller, Abraham dormait. Lorsqu'Abraham s'est réveillé, un oiseau de proie a récupéré les chemises. Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera dans l'esclavagisme. Ils feront 400 ans. Je dis, ah bon? Lorsqu'on a dit dans Genèse 400 ans, Exode vient, il dit non, pas 400 ans. 430 ans. Je dis, c'est quoi ça? La Genèse a dit 400 ans et Exode a dit 430 ans. Ils m'ont dit, Madaoul, ne te trouve pas. Les 400 ans, c'est le temps d'Israël. Mais les 30 ans, c'est le temps où Joseph leur a défoncé. Tant que Joseph ne défonce pas, Israël ne viendra pas. Dans ma vie, si tu fais 12 heures, laisse que Dieu défonce ta vie. Il est ta fantaisie que Dieu défonce. Lorsque nous partons au combat, l'arche ne restait pas derrière. L'arche restait devant. Laissez Dieu devant dans ta vie. Mais frère, je vous dis frère, j'ai vu de belles femmes qui ne sont pas mariées. Le mariage n'est pas le problème d'être une belle femme. Et je vous informe, pour être riche, ce n'est pas le problème d'être beaucoup étudié. Moi j'ai vu des gens, il n'a pas étudié, mais on l'appelle boss. Amen. Oh, amen. Amen. Est-ce que vous souhaitez ce mot? Amen. Est-ce que vous pouvez faire la mission? Est-ce que ça va? Pas tousser. Même le pasteur, il a un problème, je vous dis. J'étais payé le 1er février. 1800. Mais demandez-moi quoi? Le 4 février, moi 488. Tu déposes quelque chose, ça c'est le 12. Papa, quand il est 12, Dieu stabilise les choses. Yes. Non, pasteur, je disais à mon frère Crispin ce matin chez lui à la maison. Il y a des pasteurs, quand tu les regardes, il est très Dieu, il est bien habillé, il est béni. Et qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous prêchons les mêmes dieux. Nous craignons les mêmes dieux. Mais pourquoi chez nous les choses ne fonctionnent pas? Hein, Joseph? Si tu meurs aujourd'hui, Joseph, qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants? C'est la parole? J'ai besoin que tous. Frère, tu as fait 5 à 10 ans sans papier et tu croises les bras. Non, ce matin, réveille-toi. Prie Dieu, qui est tous. Dieu est capable de déclencher les cieux. J'ai peur de mourir aujourd'hui parce qu'Hélène n'aura rien. Je ne m'aime pas une portion de la terre au Congo. Je ne m'aime pas une porte en Europe. Et Hélène dira seulement que mon père c'était un bon prédicateur. Je prie de tous, même si je meurs, mes enfants lorsque c'est éternel disent oui, notre Père a servi l'éternel. Voilà les bienfaits. Amen. C'est vrai mon pasteur Jean, nous prêchons, nous parlons en langue, mais nos vies ne sont pas fonctionnelles. Il faut que Dieu déclenche les choses. J'ai besoin de 12 heures. Quand il est 12 heures, Isaac vient. Amen. Ça va? Amen. Oh là là, ça va? Amen. Je vous choque aujourd'hui. Alors, ça m'étonnera au moment de la paix que les hommes commenceront à me regarder. Vous regardez quoi? J'ai besoin de prier. Que Dieu me fasse la grâce. Et lorsqu'il était 12 heures, gloire à Dieu. Vous savez, lorsque je suis né avec le pasteur Jean, même père, je suis né avec maman Grâce, même père, et avec le pasteur Joseph, je suis né avec même mère. L'amour ne sera pas la même. Je vous dis vrai. Je deviens président. Nous, on est 5 à côté du père, mais à côté de la mère, il n'y a qu'une seule personne. Je vais aider premièrement. Voilà pourquoi même si Joseph donne un à ses frères, mais à Benjamin, il lui donne 7.
que tu peux me dire amen? Amen. Parce que ma mère, même c'est moi, maman. Avec mon frère Jean, on a même un père, il est 5. Mais à côté de ma mère, on est 40. Je deviens président. Tous les 40 d'abord. J'ai tout pris d'abord. C'est fait, hein? Mon maman. Est-ce qu'on est là à l'église? Parce que lorsque papa joue au dame, tchou, la maman avec sa grossesse, elle monte au trait. Et lorsque le père frappe les enfants, c'est la maman qui se met au milieu. Laisse mes enfants. Laisse mes enfants. Or, le père qui frappait, il s'appelait Dieu. Il tuait le monde. Mais la mère qui s'appelle Jésus. Notre mère nous a empêché la mort. Notre mère s'appelle Jésus. Lorsqu'une mère donne naissance, elle pleure, elle crie. Ah, Gauthier, ah, il y a des femmes qui essaient de vivre encore. C'est de même Jésus à la croix. Tellement elle était notre mère. Parce que lorsqu'une femme donne naissance, il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. Jésus à la croix, il y a que l'eau, il y a que l'esprit, il y a que le sang. Quand tu as vu l'affiche, tu étais rajeuni de la joie. Est-ce que quelqu'un... Moi, je ne suis pas né à Mélé. Je ne suis pas né au Congo. Je suis né à la croix. Les sorciers n'ont qu'un doigt dans ma vie. Oh, ça va? Tu peux me laisser ta main, non? Est-ce qu'on peut mettre les sur ma bouche ou ma personne? Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Il est 12 heures. Et lorsque la Bible dit, vers midi, vers 12 heures, Joseph appelle ses frères. Il a dit aux intendants, préparez à manger. On ne va pas manger à 11 heures, mais on va manger à 12 heures. Frère, quand il est midi, Dieu te fera asseoir avec des grands. Amen. Amen. Il ne prend les pauvres. De la poussière de la tête, il prend les indigents. Il te fait asseoir avec de grands. Je prie que cette année ne finisse pas crispin. Que tu racontes de grands. Que tu racontes des gens qui sont supérieurs. Il est très imitable devant mes anniversaires. Il aurait tué dans ma tête et ma coupe de bord. À 12 heures, tu es capable de te récupérer. Monsieur, tu t'appelles qui mon frère? David. Oh, gloire à Dieu. Oh, tu passes mon boulot. Bonjour David. Tu as réuni avec un Macron. Tu dis, oh. Là, il ne faut pas pleurer. Là, regarde, c'est mal à matin, il est 12 heures. Dans cette église, il y aura des gens qui vont raconter des corps de personnes. Tous les tueurs de ta destinée, les championnes dans ta vie, tous les secrets de ta destinée, ils viennent au nom de Jésus. Il est 12 heures. Est-ce que je vais approcher encore? Amen. Vous êtes fatigué? Non. Hey, my God is good. Double. Papa, non, Dieu ne peut pas mourir comme ça. Les jours que j'avais compris cette prédication, j'ai changé ma façon de prier. Amen. Que 12 heures doivent frapper. Amen. Amen. Là, on était en Afrique. Tu vois les gens qui viennent de l'Europe qui viennent en Afrique. Oui, tu regardes. Frère, on était en Afrique avec des amis. Un jour, j'ai vu le frère Clovis, il est venu en Angola. J'ai dit, waouh, Clovis, t'as changé, hein? Regarde la peau, regarde les lèvres rouges. J'ai dit, hé, il y en a noir. Oui. J'ai dit, hé, bien habillé. J'ai dit, mais quoi? Hé, j'ai pris que Dieu te fasse ta grâce. Amen. Que quelque chose se fasse. La même façon, on avait prié, on avait déclaré. Tu l'as dit, mon frère, cette année, que tu te fasses ta grâce, papa. On est des serviteurs, on est des ministres, on parle la langue, on prêche bien. Mais quand tu regardes nos vies, ça ne correspond pas par rapport à la poids de la semence que Dieu a déposée à nous. Je répète, Joseph, si tu topes la tête aujourd'hui, ces petits-là, qu'est-ce qu'ils diront? Notre père était un bon prédicateur, mais sans maison, sans voiture, sans quelqu'un. Non! Il y
y a des yeux qui les regardent, il faut prier. Oh, amen. Amen. J'étais quelque part dans un village qu'on appelle le Luna. Il y avait un frère qui souffrait d'une maladie. Oh non. Il souffrait, ses frères. Mais même nous, ce que je vous dis est vrai, même nous, ça nous a étonnés. Nous, on est sortis, on lui a laissé à la permanence. Et puis, c'était une carrette de diamants. Le frère, il a senti quelque chose qui passait devant lui. Le frère enlève le drap qu'il avait mis sur sa tête. Et il a vu une souris. La souris a déposé un sachet. Oh, la souris est partie. Le frère, il a fait un effort en ouvrant les sachets. C'était un colis de diamants. Le frère est complètement guéri. Vous jouez avec l'argent. Nous, on est rentré à la permanence, on a demandé, mais où est le pasteur Patrick? Il n'est pas là. On a eu peur, à Lunda, on a eu peur, papa. Vers 22h, le téléphone sonne. Allô, Evange, je suis à la capitale. Je dis, qui? Oh, c'est Patrick. Patrick, tu es parti comment? On t'a dit ça, papa. Il a dit, Madame, Dieu est capable. Je vous dis, frère, je vous prêche des choses que nous avons vécues. On était, moi, un pasteur qui s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, il est à Angola. On est allé quelque part à nous pour une émission de 3 mois. On arrive, on a pris une chambre entre 3 pasteurs. Et derrière notre maison qu'on avait louée, il y avait un acheteur de diamant qu'on appelle Didi Kinwan. Et c'était son jour de l'anniversaire. Moi, avec le pasteur partout, moi je sors toujours. Non, il faut que Dieu commence à m'arrêter. 2 fois j'étais sorti. On est sorti. Et le directeur de cet acheteur de diamant, il demandait à un pasteur de prier pour son boss. Nous, on avait laissé le pasteur Jésus à la maison. Le pasteur Jésus est allé, il a prié, on lui a donné 4 000 €. Nous, on refait la maison, le pasteur Jésus n'est pas là. On l'appelle, il me dit, Margaou, lorsque vous étiez sorti, il y avait Didi qui avait envoyé son directeur. J'ai la dîme de 4 000 €. On était parti à la mission pour 3 mois, diacre. Mais dans 2 jours. Je vous dis, frère, un ami à moi, au boulot, il est allé voir son conseiller. Le conseiller lui a dit, tu as quel âge? J'ai 37 ans. Le conseiller dit, hey, jusqu'à 65 ans. Lui-même, il dit, hein, c'est pas aujourd'hui, hein. Mais quand il est venu nous raconter ça au boulot, j'ai dit, Dieu est capable. Dieu est capable de rattraper. Tout tu attends 65 ans, mais à 45 ans, Dieu est capable de te faire entrer dans une école. Quand il est tout seul. C'est comme si le passage comme il est comme ça. Il part au boulot. Aujourd'hui, un frère qui dit, papa, j'ai besoin de toi. Il te donne une somme de 250 000 €. Hein? Année sabbatique directement. Dieu est capable de te faire entrer dans une école de principe. Amen. Quand il est tout seul, est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Je vais finir. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer. Tu dois prier. Il y a quelqu'un qui peut dire à son frère, tu dois prier. Papa, on doit prier. Papa, on doit prier. On aurait même 5 minutes de prière. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Oh, dis-moi plutôt amen. Amen. Il était mort le dernier. Regarde maintenant, je commence maintenant à prêcher. Maintenant, je commence à prêcher. Là, je cherchais que les voix s'ébrouillaient. Il s'appelle Jean. C'est pas lui. Jean Grâce. C'est pas lui, j'ai dit. Il était à la pauvreté un jour. Pierre court. Jean court. Mais tellement Pierre n'avait pas le souffle, Jean le dépasse. Jean arrive à la tombe de Jésus, Jean n'entrait pas. Il attendait jusqu'à ce que Pierre revienne. Lorsque Jean est venu, Pierre est venu, Pierre demande à Jean, pourquoi tu n'es pas entré? Jean dit, non, non, moi je ne peux pas entrer, je dois t'attendre. C'est par là que j'ai compris la hiérarchie des choses. Il faut respecter ceux qui sont des vieux. Il faut respecter ceux qui sont des grands. Même si Joab a tué, Joab n'entre pas dans le palais, aussi David ne le fait pas. Il doit laisser d'abord David entrer. Laissez Dieu prendre la gloire dans notre vie. C'est alors que tout ça sera possible. Est-ce que ça va?
sur la poitrine de notre âme, c'est l'abomination. Lorsque les femmes dorment sur ma poitrine, papa, quelle tendresse. Quelle douceur. Maintenant, de tous les apôtres, aucun apôtre dormait sur la poitrine de Jésus. Si ce n'est que Jean, on lui a donné le nom de Boanerges, fils du tonnerre. Et lorsque Jean dormait dans le thorax de Jésus, c'était le thorax des souverains sacrificateurs, où il y avait l'urim et le thummim sur le peuple. Amen. Grâce à vous. Au bout la vie, sois avec moi. Et ce qui m'a fait dire, le jour de Yom Kippour. Vous connaissez Yom Kippour? Non. Yom Kippour, c'est le jour des grands jours des expiations. Il y avait le temple qui faisait nganga, pour que les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux très saints. Maintenant, Jean, il est mort le dernier de tous les apôtres. Mais il marchait avec Pierre, il marchait avec André. Écoutez, nous pouvons être dans une même salle, mais nous tous, nous ne vivons pas la même main de Dieu. Amen. Ne te compare pas avec les gens. Amen. Oh, il a fait ce papa. Quand tu te compares avec les gens, Dieu vous donnera Saoul. Dieu a donné à Israël Saoul par la colère. Respecte les limites que Dieu t'a données. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Maintenant, Jean, on les compare à Joseph. Pourquoi Jean, il a pris beaucoup de révélations que tous les apôtres. C'est de même que Joseph avait la tunique de plusieurs couleurs. Il était le plus aimé du Père. C'est de même que Joseph le plus aimé de tous les apôtres. Jésus a caché la révélation à tous les apôtres. Mais à Jean, il lui a révélé que Dieu cache tout à tout le monde, mais sauf à toi. Et lorsqu'il révèle les choses à Jean, c'est Jean chapitre 4. La femme samaritaine a rencontré Jésus vers midi. C'était à 12h. J'ai besoin de raconter le Seigneur dans ma vie, papa, quand il sera midi. Et ce qui m'a fait du bien, Jésus n'a jamais dit aux apôtres qu'il était le Seigneur. Mais à la femme samaritaine, Jésus a dévoilé le secret. Quand il est midi, la manne ne sera plus cachée, la manne sera révélée. Et Dieu te révèle des choses. On appelle Jésus. Je vais finir. On appelle Jésus. Lazare est mort. Papa, hier on était allé dans une cimetière. C'était moi, Jésus et le Saint-Esprit. Papa, on est arrivé. Abraham allait être ressuscité. Jésus a dit non, non, non. Et on est arrivé dans la place, dans la tombe de Lazare. Papa, vous savez, lorsqu'un pasteur vient chez vous, il mange, il ne prie pas. Il ne faut pas s'étonner. Ce n'est pas le pasteur qui a commencé ce comportement. Lui-même, Jésus, il partait chez Lazare, il mangeait sans prier. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu fais ici? Jésus me dit, ma trouille, ils sèment les semoules, mais ce qu'ils vont récolter, vous ne savez pas. Lazare, ses sœurs, Marthe et Marie, ils ont semé les semoules. Ils n'ont pas récolté les semoules. Ils ont récolté la résurrection. Attention, quand tu donnes 50 €, quand tu donnes 100 €, ne pense pas que tu auras 100 €. Tu es capable d'aller te manger. Quand tu donnes 100 € à l'église, c'est vrai que tu prends ça. Non! Tu es capable d'aller faire quelque chose quelque part. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Ce qui m'a fait du bien. On a appelé Jésus. Jésus, Lazare est mort. Lundi, il ne vient pas. Je vais finir ici. Mardi, il ne vient pas. Mercredi, il ne vient pas. Jeudi, 4 heures. Et puis, on lui parle que Lazare est mort. Lui, il nous répond, n'y a-t-il pas 12 heures? On dit, Seigneur, c'est quoi ça? Nous, on parle de la mort. Toi, tu nous parles de 12 heures. Pour te dire que quand il y a 12 heures, il y a la résurrection. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il arrive là-bas. Vous savez, vous tous, je vous ai déjà prêché ici. La pluie ne vient pas du ciel, la pluie vient de la terre. Lorsque la terre chauffe, il y a l'évaporation. Ça fait descendre la pluie. Écoutez, Jésus, c'était le ciel qui marchait sur la terre. Les jours que Jésus pleurait devant la tombe de Lazare, c'était la pluie qui tombait. Or, quand la pluie tombe, la semence ne supporte pas. Ça va sortir. Je écoute la parole cet après-midi, que tout ce qui est de Dieu sorte de ta vie. Amen. Et lorsque Jésus a crié Lazare, sors, ça m'a étonné. Nombre chapitre 10, Moïse, tu feras des trompettes
et une trompette pour les rassemblements, et une trompette pour les débats. Jésus, c'était la trompette qui avait porté le corps. Lorsqu'il a sonné Lazare, sort. Et quand quelqu'un meurt, l'homme se décompose, le corps a mêlé, l'esprit a vernou, et l'âme a rouen. Mais quand il y a 12 heures, le corps quitte rouen, l'âme quitte vernou, l'esprit quitte mêlé, qui se rencontre. Je prie au nom de Jésus, que 12 heures. Je vous dis frère, nous on est de la belle porte. D'ailleurs tous les papas chaque mois, nous regardons la dimanche. Fils de la maison, est-ce que vous avez bien été? Ça veut dire que si la parole est bien prêchée, quand on s'en a pas à l'église. Je vous dis frère, quand on mange les fous bien, ma tête sous pied, ça fout. Mais quand je vais tomber, je mange qui est mal préparé. Je ne fais pas de l'air. Là où la parole est bien prêchée, les chants de gloire. Il est 12 heures. Tout ce qui était mort. Frère, Jésus a dit, n'y a-t-il pas 12 heures pour te dire qu'il y a des choses dans ma vie qui sont mortes. Quand il est 12 heures, tu dois te ressusciter. Il y a des dons, il y a des capacités, il y a des talents, il y a des promesses que Dieu t'a données. C'est mort. Mais ce matin, quand tu te pries, ce qui te doit un don, ce qui te doit une promesse, que ça soit ressuscité. Amen. Tu dois prier, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? Amen. Et lorsque Lazare est sorti, parce qu'il était 12 heures, j'ai dit Jésus, il est sorti. Jésus m'a dit, Madame Raoul, moi mon problème c'est faire ressusciter, mais moi je n'ouvre pas les bandelettes. Je dis c'est quoi ça? On est où là? On est où là Jésus? Jésus m'a dit, Madame Raoul, est-ce que tu ne lis pas la parole? Je peux multiplier 2 pour ce 5 après. Moi je ne partage pas. Je donne aux apôtres. Je dis encore, on est où là? Il dit, Madraoul, il peut avoir le bleu en Égypte, mais Joseph ne partage pas. Je dis, on est où là? Il me dit, Madraoul, tu n'as pas lu Chronique des Chroniques, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs. Frère, il y a des choses dans ta vie, amen. Tu peux prier, et il faut que la main de ton pasteur soit là. Amen. Il y a des choses dans ta vie, tu peux gêner. Frère, il était Seigneur. Timothée a dit quelque chose. On lui a habité corporellement toute la plénitude. Il devait se présenter lui-même, mais c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Pour te dire qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent passer par les hommes de Dieu. Amen. Amen. Jésus, tout le temps à l'école, les gens avancent, ils ne te conseillent pas que mon nom, que les 12 soient frappés. Amen. Et je prie Dieu que tous les enfants qui sont dans cette église, vous deviendrez des ministres. Amen. Amen. Quand tu deviendras maire ou préfet de centre-ville, je déménage directement. Est-ce que tu me dis Amen? Amen. Dis-le plus fortement, non? Amen. Là, je quitte depuis 9 Saint-Georges. Je commence à vivre à centre-ville. Je vous dis, frère, voilà pourquoi dans cette église, ils vivons bien, gardons les relations. C'est pas ce que l'autre peut venir. Les 12 heures peuvent venir par rapport à ton frère. Tu as la carte bleue, tu as la carte vitale, tu es embauché, tu es orgueilleux. Tu te crois quoi? Tu te crois qui? Garde bien les relations, ça peut frapper tous. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Dans ma vie, j'étais né, je suis grandi au Congo. Depuis ma naissance, je n'ai jamais touché 1000 $. Et à travers la relation des pasteurs, j'ai touché 1000 $. Papa, les jours que j'avais ces 1000 $, j'avais fait la veille de nuit. Papa, je ne peux pas dormir. Hé, Mini. Papa, je pris le coussin. J'ai mis l'argent sur papa. Et lorsque la souris passe, je me rappelle. Je suis avec la. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Ça va? Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Est-ce que tu peux appeler?
Yes. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à gauche, moi je vais prier. Oh, il est vivant, Jésus. Parle à Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu as besoin que Dieu te fasse quelque chose. Le musicien, on va prier. Parle maintenant à Dieu, prions. Mettez ma main au sang maintenant.
détruire tout ce qui empêche les douceurs dans notre vie, dans notre famille, dans notre santé, dans nos projets, tout ce qui empêche la main de Dieu, tout ce qui empêche la chaleur du jour dans nos vies, tout ce qui empêche que les gens témoignent que nous avons un Dieu, nous allons les détruire. Allez, commence à détruire. Au nom de Jésus. Écrasé au nom puissant de Christ, au nom puissant de Christ, déraciné, délogé, au nom puissant de Christ, au nom puissant de Christ. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu de tout ce qu'il nous a fait. De tout ce qu'il nous a fait, de la prière qu'il nous a exaucée. Nous allons lui dire merci pour cet bel moment que nous avons passé dans sa présence. Et nous allons laisser les serviteurs de Dieu entre les mains de Dieu. Prions pour les serviteurs et dis merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Nous allons ici prier. Amen. Amen. Moi je dis, je suis devant, c'est mon 12 ans aussi. Parce que ça fait longtemps, comme elle disait, Natacha passe devant. J'ai passé pas, je disais, je vais passer. Mais quand 12 heures a sonné, je suis à devant.